Ce que j'ai constaté, c'est que bien souvent, les autres élèves voient des choses que les adultes ne voient pas. Et du coup, on va mettre en place des formations pour les jeunes eux-mêmes, évidemment les jeunes qui sont volontaires, mais comme on a les ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement, je pense que c'est important qu'on puisse permettre aux jeunes qui le souhaitent de s'impliquer, donc qu'ils aient des formations pour repérer ces signaux faibles et ensuite qu'ils sachent comment aller en parler au personnel de vie scolaire, au personnel de santé de l'établissement. Donc là, ce que vous allez faire, vous avez un professeur ou quelqu'un de l'établissement qui évoque cette situation par rapport à la santé mentale et qui propose à des élèves de pouvoir devenir volontaires. Et ils ont une formation, donc une formation de quelques heures individualisée pour leur permettre ensuite derrière de remonter ces faits. C'est à partir du mois de janvier prochain qu'elles se mettront en place. Donc on est en train de préparer ces modules de formation pour aider les jeunes à repérer la difficulté des autres jeunes, aider à repérer les jeunes qui sont en souffrance psychique et puis bien sûr pouvoir aller en parler avec les personnels de l'établissement. Donc l'idée c'est d'avoir 1 ou 2 référents par classe Enfin, l'idée c'est de former tous ceux qui le souhaitent. Donc par exemple si dans une classe il y en a 10 qui veulent faire la formation, ils pourront faire la formation, mais donc moi je vous dis, je pense que évidemment souvent c'est plus les autres jeunes qui se rendent compte que l'un de leurs camarades est en difficulté, en souffrance, voire en détresse. Et donc c'est important qu'on aide les élèves à détecter ces situations. Naturellement, ça n'engage pas leur responsabilité. Naturellement, ce sont bien aux adultes de prendre en charge le jeune en difficulté. Vous savez qu'on a par ailleurs noué des partenariats avec les centres médico-psychiques et psychologiques et avec les maisons des adolescents pour, une fois qu'on a repéré qu'un jeune a des problèmes de souffrance psychique, psychologique, qui puisse avoir une forme de coupe-fil pour pouvoir accéder à ces centres médico-psychologiques et puis que par ailleurs, ils puissent, le cas échéant, si on a un risque de passage à l'acte, être pris en charge dans les 24-48 heures.